Bonjour et bienvenue à vous sur actuanautique.com, Nicolas Venance. Le Grand Pavois 2019 est l'occasion pour Yamaha Marine France de dévoiler son second bateau semi-rigide Capelli dédié à la pêche sportive, et ce dans le cadre du Grand Pavois Fishing, moment incontournable du secteur de la pêche de loisirs en France. Je vous propose de découvrir ce semi-rigide avec Fred Bollès, responsable de région chez Yamaha Marine France. Alors, j'ai monté à bord de ce bateau et le rejoindre. Fred, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, il y a un an, tout juste, au Grand Pavois, je vous avais rencontré, Fred, et vous me présentiez la première unité de Yamaha Marine avec Capelli, un premier semi-rigide dédié au monde de la pêche. Et en conclusion de cette interview, vous m'aviez dit, Nicolas, revoyons-nous dans quelques mois et cette gamme se sera élargie. Effectivement, cette gamme vient de s'élargir. Effectivement, comme je te l'avais dit, on a élargi la gamme et on a fait son petit frère, le Tempest 625 Fish. Alors, le secteur de la pêche sportive, c'est un secteur important pour Yamaha Marine. Oui, effectivement, c'est un secteur important puisqu'il y a un développement important pour ce type de bateau-là. Il y a une demande depuis quelques années. On a été absent très souvent, très longtemps surtout, et on a décidé avec cette gamme-là de commencer à être présent, un peu plus présent pour représenter la gamme Capelli dans ce secteur. Alors, on va tout de suite regarder l'arrière du cockpit et là, on comprend effectivement qu'on est dans un bateau semi-rigide dédié à la pêche. Effectivement, si tu peux regarder, on a le moteur et on a surtout une grande surface à l'arrière pour pouvoir accepter deux pêcheurs et pouvoir lancer de tribord ou de bâbord sans qu'ils se dérangent. On va se diriger vers l'arrière du cockpit, regarder vers l'avant. Alors là, il y a aussi une chose qui est incroyable. C'est un bateau semi-rigide de quelle taille, Fred? C'est un bateau de 6,25 m. 6,25 m. Et alors là, ce qui est incroyable, c'est que les deux passes avant sont égaux en fait. Oui, tout à fait. On a un passage qui permet de passer de l'avant à l'arrière sans problème, sans qu'on s'accroche soit à la console ou au landing post. Ils sont dans la même lignée. Donc on peut vraiment avancer et courir très vite à l'avant quand on est avec un poisson, excusez-moi, en train de ferrer. Ça, c'était incontournable dans le cahier des charges. Ça paraissait incontournable quand on écoute les utilisateurs de ce type de bateau. On va se diriger vers la console. Euh, console avec des balcons, de l'inox pour s'accrocher, ça, et puis un grand pare-brise. Exactement comme le frère aîné, le T700 Fish, c'est issu de la même console, mais adapté par rapport à la taille du bateau. Donc une grande main courante, un pare-brise très haut, très protecteur, la possibilité d'avoir de l'instrumentation assez importante, hein, jusqu'à du 12 pouces. Bon là on a mis un Eminbird de 9 pouces et la VHF juste au-dessus, mais après on peut aménager comme on le souhaite, soit mettre deux écrans, déplacer les cadrans en moteur, mettre une VHF, ça par contre tout est faisable. On va se reculer pour admirer le leaning post et puis les porte-cannes. Alors ce leaning post, c'est aussi un rangement. Effectivement, dessous, il y a un rangement qui est extrêmement important pour pouvoir ranger tout ce qui est leurre du pêcheur et de l'utilisateur. Donc, comme c'est un bateau qui participe au Grand Pavois Fishing, on peut voir que notre team en a profité largement pour mettre tous ces leurres. Coffre très profond. Là, on peut le voir ici. Et puis incontournable, le vivier. Voilà, le vivier qui se trouve juste en dessous du landing post et qui est à la même largeur, qui permet justement d'avoir toujours ce passage tout autour du landing post. C'est incroyable la facilité de circulation à bord de ce bateau. On va gagner le cockpit avant qui est également très dégagé. Là aussi, action de pêche facilitée. Alors du fait que le caisson lui soit plus bas, ça permet de monter tout en ayant une stabilité pour pouvoir lancer. Avec un immense coffre avant. Alors, il fait quoi, 80 cm de profondeur à peu près ce coffre? Facile, hein, facile. Tout ce qui est là, ce sont tout le matériel pour le pêcheur, pour le team qui participe au Grand Pavois Fishing, et ils ont tout leur matériel. Les gilets, les caisses, les puisettes, leur sac étanche, enfin vraiment c'est énorme, et ça va jusqu'au V de carène. Incroyable. On va refermer ce coffre. Jeter un coup d'œil depuis l'avant vers l'arrière pour effectivement regarder encore ce plan de circulation à bord. C'est très épuré, on est vraiment dans la pêche sportive. Cette main courante
très utile, indispensable en navigation. Alors maintenant, on va parler budget quand même, Fred, parce que ce bateau, il est proposé à quel prix concrètement? Concrètement, ce bateau-là, tel que tu le vois là, il a 0 option hors électronique et hors support de canne que le team a rajouté. Donc nous avons un 130 chevaux, nous avons le vivier, nous avons un landing post, une grande console, un pont très très large pour 39 900 euros. Super bien positionné. Quelle performance quand même, parce que parlons performance, parce qu'un semi-rigide, c'est aussi du plaisir de pilotage. C'est ça. Donc quand on l'a mis à l'eau et qu'on avait les essais, on les a fait comme au Grand Pavois. On a pris 35 nœuds, on était 3 personnes, le vivier plein. Ouais, donc on peut aller sur le spot de pêche rapidement, et puis une fois sur le spot de pêche, le plan de pont dégagé permet de pêcher dans le grand confort. C'est ça, tout à fait compris. Disponible quand ce bateau, Fred? Dès le Grand Pavois, il est disponible, hein. Il suffit maintenant de passer commande, hein. J'invite tout le monde à voir leur concessionnaire Yamaha dans leur réseau et de s'y intéresser et de le commander. Merci beaucoup, Fred. Merci Nicolas.